12 conseils pour réussir sa présentation devant le jury. C'est exactement le thème que nous allons voir à travers cette vidéo. Donc, si on va sur mon écran, à travers cette mind map, nous allons voir quelques principes de base, nous allons parler du détail, de la structure, de l'engagement et de l'argumentation, de la collaboration, nous allons parler également des outils, de la clarté également. Donc, pour les principes de base, donc ce qu'il faut retenir, c'est que il est primordial lorsque vous avez une présentation à réaliser devant votre jury, que celui-ci ressente que de l'assurance, de la maîtrise dans vos propos. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez perdre en crédibilité et lorsque vous passez un examen, lorsque vous êtes face à votre jury, ce qu'il attend de vous, c'est que vous lui montriez que vous êtes une personne professionnelle qui a la pleine maîtrise de son métier. Donc pour cela, il est essentiel de parler avec assurance. Cela va montrer votre professionnalisme et va montrer également que vous êtes une personne experte de votre métier. Et comme dit précédemment, cela va rassurer votre jury. Et c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir lorsque vous êtes face à votre jury. Votre jury a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être fortifié à l'idée de savoir que vous êtes une personne professionnelle. Également, la sincérité, c'est-à-dire dans les propos que vous allez employer, il faut qu'ils sentent que vous ayez à cœur de ce que vous êtes en train de dire. Et cela va également renforcer votre crédibilité et créer une connexion authentique. C'est intéressant cette idée. En fait, vous aurez en face de vous des professionnels, des personnes qui eux-mêmes pratiquent exactement soit le même métier, soit ont exercé dans la même fonction que vous. Donc, ce qui est important, c'est de créer un lien avec lui de manière à ce que vous puissiez partager des idées intéressantes, des idées où lui-même pourra se reconnaître. Deuxième point, dans les principes de base, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Les métiers, tels qu'ils soient, évoluent très très vite. Dans ce sens, il est important que vous soyez informés des évolutions qui pourront peut-être arriver dans les mois, dans les années à venir. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cela va montrer de votre part un engagement, un intérêt. Et pareil, votre jury a besoin de sentir que vous êtes intéressé et que vous aimez ce que vous faites. Donc, ici, soyez ouverts d'esprit et informés de ce qu'il va arriver et également des différentes avancées législatives dans la pratique, au niveau de la réglementation, etc., etc. Également, lorsque vous allez parler de votre expérience professionnelle, n'hésitez pas à évoquer les pratiques que vous avez peut-être observées, que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous-même exercer, pour montrer à votre jury que vous avez connaissance de ce qui se fait, de ce qui peut se faire ou de ce que vous auriez pu faire. Ça aussi, c'est une idée intéressante parce que ça va montrer quelque part que vous arrivez à prendre du recul sur votre métier. Idée suivante, c'est le détail et la structure par rapport à une présentation réussie. À quoi faisons-nous référence ici ? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez apporter une réponse à votre jury une fois qu'il vous aura posé une question, il est crucial d'apporter un maximum de précision. Parce que plus vous allez être précis, plus vous allez montrer votre professionnalisme. C'est un peu comme un match de foot.
dans la mesure où l'objectif eh bien, de l'attaquant central, par exemple, c'est de marquer un but. Mais il y a marquer un but et marquer un but. Il y a certains joueurs qui arrivent à se démarquer parce qu'ils vont arriver à placer le ballon à la lucarne, précisément à la lucarne, ou juste en dessous, ou juste dans cet angle-là. Il y a de la précision, il y a de l'art dans la manière dont ça a été fait. Eh bien, c'est exactement la même idée ici. Dans les réponses que vous allez apporter, vous allez être technique. Vous allez apporter l'explication, la justesse, de la justesse, ce qui va montrer à votre jury que vous avez la pleine maîtrise de votre sujet. Et bien évidemment, plutôt que de rester généraliste, en étant précis, en étant concret, vous allez appuyer votre expertise dans votre métier. Et cela va effectivement vous détailler, vous démarquer, des autres candidats. Deuxième idée ici par rapport à l'importance du détail, c'est que à chaque fois que vous avez exprimé, moi le conseil que je donne, c'est de toujours donner des exemples. Un exemple, c'est une situation que vous avez vécue, une situation que vous avez rencontrée. Pourquoi? Parce que c'est par les exemples qu'on va montrer qu'on a exercé ces gestes-là. Parce que sinon, ce n'est que du blabla et le jury n'attend pas de vous que vous blablatiez. Il attend de vous que vous expliquiez les choses et que vous montriez à travers votre expérience ce que vous avez vécu. Et ce qui est primordial, c'est de montrer que vous arrivez à prendre du recul sur celle-ci. Deuxième idée intéressante, donc c'est la structure de votre discours. Donc quand on parle de la structure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de parler sans avoir un plan, une sorte de plan mental. Sinon, ça vous arrive, peut-être, pour vous donner des exemples, ça vous arrive peut-être que d'apercevoir des personnes qui parlent, et ça a ni queue ni tête. Voilà, d'ailleurs, cette expression ni queue ni tête montre bien que, voilà, ils parlent de ça, ils parlent de ça, parlent de ça, parlent de ça, parlent de ça. Donc ici, en étant structuré, en ayant un certain plan mental, eh bien, vous allez montrer à votre jury votre capacité à traiter de l'information de manière efficace. Et vous allez surtout montrer que vous êtes une personne sérieuse, professionnelle et concentrée. Pourquoi? Parce qu'une structure claire va aider le jury à suivre votre raisonnement et à comprendre vos arguments. Je suis pas en train de dire ici qu'à chaque fois que le jury va vous poser une question, que vous allez prendre un papier et faire votre plan. Non, naturellement, lorsque nous nous exprimons, nous fabriquons un plan mental qui permet de donner des idées de manière logique et cohérente. Donc, il n'y a pas de travail particulier à réaliser sur cet aspect-là. Le point suivant, c'est le point suivant, c'est l'engagement et l'argumentation. Donc, effectivement, l'une des idées à retenir, c'est que lorsque le jury vous posera des questions, il faut que vous soyez en capacité d'appuyer et de défendre les idées auxquelles vous allez répondre. C'est-à-dire que peut-être que le jury va s'interroger sur certaines pratiques que vous mettez en place face à certaines situations. Donc, il faut que vous soyez suffisamment préparé pour pouvoir expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et même si l'entreprise pour laquelle vous travaillez emploie des pratiques qui ne sont pas conventionnelles, eh bien, lorsque vous allez vous exprimer face à votre jury, vous pouvez l'expliquer. Vous pouvez expliquer à votre jury tout en gardant le respect pour votre employeur. Vous pouvez expliquer que effectivement, nous, dans notre entreprise, nous avons pour pratique de faire ça, de faire ça, de faire ça. Donc, nous avons pleinement conscience que ce n'est pas une attitude, un comportement, un geste professionnel, un geste conventionnel. Pour autant, voilà, cela fait partie de nos procédures, blablabla, blablabla. Après, si vous êtes capable de l'expliquer, parfait, faites-le.
Ça va montrer aussi de votre part que vous êtes conscient que ce que vous faites n'est peut-être pas toujours, en tout cas, à propos. Ensuite, pareil, c'est la même idée, argumenter avec des faits, c'est-à-dire des exemples. Pourquoi? Tout simplement parce que cela va légitimer vos idées. L'engagement par des exemples. Utilisez des faits concrets d'éléments, d'exemples, de vécu. C'est important. Cela va apporter de la crédibilité. Cela va montrer votre engagement. Cela va montrer votre professionnalisme. Et ce que j'aime à dire sur ce sujet-là généralement, c'est que plus vous allez donner des éléments concrets comme des chiffres, des dates, le nombre de personnes concernées. Waouh, c'est magnifique. Si vous êtes commercial, vous allez dire, ah bah oui, par exemple, hein, d'une manière générale, vous allez dire, ah bah oui, je suis vendeur dans un magasin. Ok, vous êtes vendeur dans un magasin. Je suis commercial dans un magasin. Ok, très bien. Si par exemple, vous dites, je suis vendeur dans un magasin et chaque jour, j'accompagne à peu près une cinquantaine, entre 50 et 100 personnes par jour. Juste le fait d'avoir dit 50 à 100 personnes par jour, ça va quand même montrer peut-être votre capacité à gérer ce nombre de personnes. Si vous dites que vous êtes vendeur, ok, vous êtes vendeur, ok, il n'y a pas d'éléments concrets qui nous permettent de nous transporter, de nous amener dans votre situation. Si vous dites, voilà, 50 personnes, 100 personnes, chiffre d'affaires, 50 000 euros, nombre de personnes auxquelles j'ai la charge, de malades, de résidents qui j'ai la charge, je m'occupe de 15 personnes par jour. Waouh, on voit concrètement ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Donc, pensez à donner des chiffres lorsque vous voulez parler d'exemples. Cela va crédibiliser vos propos. Encore une fois, parler des exemples, prendre des exemples pratiques pour permettre à votre jury d'ancrer vos idées dans leur tête. Le point suivant, Le point suivant, c'est la collaboration et la pratique. C'est-à-dire que dans votre métier, à part si vous travaillez seul, mais généralement, on peut travailler avec une équipe. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à en faire part. Parce que si vous travaillez en milieu hospitalier et que vous êtes, par exemple, aide-soignant, donc vous êtes, oui, certes, en bas de l'échelle, pour autant, vous travaillez avec une infirmière, vous travaillez peut-être avec un médecin, vous travaillez avec un directeur ou une directrice de centre social ou une coordinatrice. Pour autant, tout le travail, d'une manière globale, se réalise avec plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas à les mentionner, à mettre en valeur l'équipe pluridisciplinaire avec laquelle vous travaillez. Ainsi, cela valorisera votre travail et le travail collectif. Cela va montrer votre capacité à intégrer différents points de vue et cela pour atteindre un objectif commun. Oui, lorsque l'on travaille à plusieurs, c'est parce que voilà, si on ne travaillait pas à plusieurs, on n'arriverait pas au résultat attendu. Le point suivant concerne la théorie et la pratique. Donc, si vous avez eu une formation de base ou si vous avez reçu une formation continue, il est important, lorsque vous êtes face à votre jury, de montrer le lien qu'il y a entre ce que vous avez appris, donc la culture, l'apprentissage théorique, mais également montrer de quelle manière vous avez mis en application ce que vous avez appris. Cela va prouver que vous avez bien compris et que vous avez une pleine maîtrise du sujet. Comme je viens de le dire, ça va montrer votre capacité à appliquer vos connaissances dans un contexte réel. Le point suivant concerne les outils et les supports.
Donc, dans le cadre de votre préparation, le conseil que je donne, c'est d'utiliser des enregistrements. Donc maintenant, vous pouvez utiliser votre portable afin d'anticiper peut-être des questions. Imaginez une tierce personne en train de vous poser des questions et essayez de répondre à cette question-là. Et pour cela, donc prenez votre portable, enregistrez-vous de manière à pouvoir vous réécouter et voir quelles sont les réponses que vous apportez. Ça vous permettra d'entendre également le ton que vous employez, les mots que vous employez. Et vous pourrez ainsi progresser et améliorer votre présentation. Donc vous travaillerez ainsi sur votre élocution et surtout, c'est une manière pour vous de vous familiariser avec votre passage devant le jury. Ensuite, là c'est lorsque vous serez devant le jury, peut-être qu'il y a des outils qui viennent d'être créés ou qui ont été créés pour vous faciliter vos tâches au quotidien. Donc, lorsque vous serez en échange avec le jury, vous pouvez également faire part de votre connaissance de ces futures avancées. L'idée ici, c'est vraiment de montrer à votre jury, à vos interlocuteurs, que vous êtes informés et que vous n'êtes pas simplement ancré dans vos habitudes, dans ce que vous avez fait, de ce que vous savez faire et dans les pratiques de l'entreprise. Vous montrez que vous voyez un peu plus loin, que vous êtes informé, que dans les années qui vont venir, les pratiques vont changer parce que, et il faut que vous soyez capable de pouvoir l'expliquer. Et cela va bien évidemment impressionner le jury car vous allez montrer votre capacité à évoluer avec votre domaine. Les supports visuels, donc en fonction de l'exercice, quel que soit le jury, que ce soit un jury d'examen ou un jury de VAE, donc dans certains cas, vous pouvez utiliser des supports visuels. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une personne qui passait un BTS tourisme et lui, il avait la possibilité d'utiliser un support. Donc, on a travaillé ensemble pour bâtir et construire ce support-là. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, il avait déjà commencé à travailler avant de prendre contact avec moi et il avait quasiment tout rédigé. Et c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Si vous utilisez des supports, le support doit être présent pour appuyer vos propos, pour apporter de la valeur ajoutée et non pas pour vous servir de support à vous pour pouvoir vous donner les informations que vous devez communiquer. Non, c'est vraiment pas l'idée. Donc, on a vraiment tout repris. On a simplement, à la rigueur, indiqué juste les idées principales. Et en indiquant les idées principales, il a pu passer devant son jury, expliquer quelles étaient ses fonctions, comment il réglait les difficultés qu'il rencontrait. Et au final, il a eu son examen. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est si vous utilisez, donc pour le coup, c'est un PowerPoint, donc indiquez le moins d'informations possible. Le dernier point que nous allons voir, concerne votre préparation. Donc, il faut que les mots que vous allez employer, vos propos, lorsque vous serez face à votre jury, il faudra qu'ils soient suffisamment clairs pour que votre jury puisse comprendre parfaitement vos propos. Donc, on parle ici de propos clairs, mais cela ne veut pas dire des propos simples. Je ne parle pas ici de parler comme un enfant s'exprimerait. Ici, je fais référence à de la clarté en employant des mots simples. Simple, ça veut dire clair, compréhensible. Pour autant, vous pouvez utiliser, en tout cas, je vous invite fortement à utiliser des termes professionnels. Parce que si vous utilisez des termes professionnels, vous montrerez à votre jury quelque part que vous-même, que vous êtes un professionnel, mais surtout que vous savez de quoi vous parlez. Et pour cela, il faudra que vous ayez une excellente
préparation. Et genre, je le dis, je le redis, la préparation est ultra importante parce que en étant bien préparé, vous allez avoir une totale maîtrise de vos propos. Vous allez également, ça va vous permettre de travailler votre stress. J'ai des clients qui me disent « Ah, mais je suis stressé, je suis stressé. » Oui, c'est normal que vous ayez du stress. Mais si ce stress vous déstabilise, c'est que quelque part, il y a peut-être un manque de préparation. Parce que plus vous allez être préparé, moins vous allez avoir de stress, puisque finalement, vous allez être suffisamment préparé pour pouvoir justement répondre aux questions. En fait, le stress, c'est vraiment une perception personnelle. C'est ce que l'on ressent face à une situation. La preuve, une fois que vous serez passé devant le jury, eh bien, vous vous apercevrez finalement que le stress que vous avez eu était peut-être surdimensionné par rapport à l'événement. Ce qui montre bien qu'en réalité, la notion de stress, c'est quelque chose qui est personnel et c'est un ressenti, mais qui est au final, quand on y réfléchit bien, inadapté. Qu'on ait une petite boule au ventre, une toute petite boule au ventre, c'est normal. Cela, c'est la volonté de réaliser, de faire les choses d'une manière parfaite. Pour autant, celle-ci, il faudra en tout cas travailler de manière à ce que celle-ci ne soit pas déstabilisante. Donc voilà les différentes idées que je voulais partager avec vous pour une présentation, un passage devant le jury efficace. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez que l'on puisse échanger pour voir ensemble de quelle manière je peux vous accompagner dans le cadre d'un passage devant le jury, de la préparation de votre livret 2, la préparation de votre présentation, le passage devant le jury, vous pouvez prendre contact avec moi. Dans la description, vous avez un lien où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on échange sur le sujet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.